Nouvelle duplication du cube. Hop, on va commencer à avoir le coup de main. CTRL D, je viens renommer ici diffuse bump. Pareil pour le shader, je prends mon shader de diffuse que je duplique. Vous allez forcément connaître tous les raccourcis de Unity à ce niveau-là avec ce tutoriel. Hop, j'en profite pour glisser mon diffuse bump et venir chercher mon bump diffuse dans mes shaders. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la diffuse est toujours présente, normal, vu le nom du shader, ça ne pouvait être qu'autrement, pas autrement. Bump diffuse, à ceci près que là, la normal map est présente. En ce qui concerne les notions de normal map, je vous renvoie à mon tuto que j'ai fait pour la création des textures sous Unity, puisque dans ce tutoriel, ce n'est pas le but de s'attarder sur la création de la normal map. Pour cela, je vous en ai fourni une dans le package, ici, que nous allons passer en normal map et que nous allons mettre à, admettons, 0.8, ce qui risque d'être un peu fort. Effectivement, on va venir adoucir ça à 0.30 et on va la smoother légèrement. Voilà, ce qui est un peu moins violent. Et on va en profiter pour venir la glisser et l'appliquer aux mêmes tailles que la diffuse. Donc là, pour le coup, on n'a pas une très bonne visibilité. On va en profiter pour approcher notre lumière. Et là, on peut déjà mieux voir l'effet de notre bump sur notre texture. Donc là, vous avez un bump diffuse, c'est-à-dire vous avez votre diffuse avec cet effet de normal map qui vient donner cette impression de profondeur. On va venir l'augmenter un petit peu quand même. Ça me paraît un peu faible. Alors, toujours à gérer avec parcimonie la normal map parce que sinon ça va venir vraiment manger vos textures et c'est pas le but. Là, je pense qu'on a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Donc voilà, tout simplement comme son nom l'indique, la bump diffuse. Dans un premier canal, va vous stocker votre diffuse et dans un deuxième canal, va vous stocker votre normal map. Évidemment, bien penser à gérer votre normal map dans les textures type et venir effectivement doubler votre tiling que par rapport à la diffuse. Sinon, comme vous pouvez le voir, vous allez avoir un décalage, ce qui effectivement n'est pas voulu. Donc ici, je mets à 2, et par exemple, si j'avais voulu mettre à 4, évidemment, ma diffuse, il faudrait que ma normal map suive le mouvement. Voilà en ce qui concerne le bump diffuse. Donc vraiment, là encore, une notion supplémentaire, c'est la notion d'utilisation de la normal map, et nous allons voir que nous allons pouvoir petit à petit rajouter différentes réactions à notre shader à partir de ce couple-là, diffuse et normal map.